Noriko, il faut que tu comprennes une bonne fois pour toutes que j'ai besoin de boxer pour me sentir vivre, tu vois. Je boxe comme je respire, c'est vital pour moi. Je me donne à fond, je me défonce, Noriko. Mais après, je suis vidé. Je regarde mes mains et elles me font peur. Oh, Joe! Oui, je sens venir dans ma bouche un goût, comme un goût de cendre. C'est fou et pourtant, je ne pense qu'à recommencer, me battre et je pense qu'à ça. Le combat du désespoir. Et toi qui sais tout, tu connais le nom du pauvre type qui se battra contre Joe au prochain match? Non, j'en sais rien. Oh, j'ai comme l'impression que Joe impressionne plus d'un maintenant qu'il a prouvé une bonne fois pour toutes qu'il avait des tripes. Ouais, et ça c'est vrai. Il a épaté tout le monde. Joe, c'est vraiment un sacré champion. Même qu'aujourd'hui, plus personne n'ose lui parler. On l'appelle Joe la terreur. Mon oncle! Attends! Mais qu'est-ce qui se passe? Explique-nous pourquoi Joe a disparu de la circulation depuis 2 mois. Ça commence à bien faire, mon oncle. Mais qu'est-ce que t'attends pour organiser un nouveau match? Ouais, tu te moques du monde. Et si ça continue, mon oncle, on finira par croire que tu sais pas faire ton boulot. Non, mais je rêve ou quoi, espèce de petit voyou? Tiens! Non, mais je vais t'apprendre la politesse, moi. Maudit gosse. Saki, qu'est-ce qu'il y a? T'en veux une, ça va te calmer. Joe, attends! Dis, tu vas te battre bientôt, Joe? On vient de voir notre oncle. Il nous a dit que tu t'entraînais sérieusement pour le Joe! prochain match. Attends, t'en veux, Alors voyons que je me souvienne des numéros, c'est ça. Allô, ici dans Pétanche. Chez vous, mademoiselle Chirac, notre petite affaire. Bonjour, monsieur Tange. Notre petite affaire, comme vous dites, est en bonne voie. Je m'occupe de tout, monsieur Tange, rassurez-vous. C'est-à-dire que je me demandais si les choses avançaient. Vous comprenez, mademoiselle? Oui, parfaitement, monsieur Tange, mais surtout, pas un mot à Joe. Je peux compter sur vous, n'est-ce pas? Oh, bien sûr, mademoiselle, bien sûr. Je comptais d'ailleurs vous demander la même chose. Je vous fais confiance, monsieur Tange. Pour le moment, je préfère ne pas discuter avec lui. Bon, à bientôt, monsieur Tange. Coucou, regarde qui c'est qui est là, Joe. T'as l'air de sacrée bonne humeur ce matin, tonton. Qu'est-ce qui se passe? Fiston, cette fois, je crois que j'ai décroché le gros lot, et ça te concerne aussi. Ah, eh bien, raconte. Ah, quand tu connaîtras la nouvelle, si tu savais. J'aimerais bien rire, moi aussi, mais qu'est-ce que tu attends puisque ça me concerne? Avec tout ça, j'ai oublié de lire mon article préféré. Oh, ils annoncent une tempête pour ce soir, fiston. Je trouve pas ça drôle, mon oncle. Allez, je vais pas rester là planté à te regarder faire des simagrées pendant des heures. Je dois m'entraîner, moi. Ah, qu'est-ce que tu dis? Ah, bah vas-y, fiston, entraîne-toi, t'occupe pas de moi surtout. D'accord, mais j'aime pas qu'on se fiche de moi. Tu entends? Je te connais bien mieux que tu ne le penses et cette histoire top secret ne m'inspire pas confiance. Je commence à l'avoir marre, je suis plus un gamin. Il serait temps que tu le saches. Tes petites cachotteries ne m'amusent plus maintenant. Plus du tout, mon oncle. Je ne sais pas ce que tu mijotes, mais écoute-moi bien. Je m'entraîne pas pour des prunes depuis des mois, et pour rien te cacher, j'ai l'intention de me battre contre Mendoza. Ah! Bah tu te fiches de moi, espèce de prétentieux. Rien que ça, monsieur veut se battre contre José Mendoza, le champion du monde. Et pour qui tu te prends, non mais, hein? Non, ne t'inquiète pas, je veux simplement devenir un jour champion du monde, moi aussi, et je le serai. Allez, décrispe-toi, je plaisante. Sacré Joe, j'ai failli tomber dans le panneau. Je me voyais déjà courir derrière Mendoza. Ici l'épicerie Ayashia.
c'est mademoiselle Chiraki. S'il vous plaît, pourriez-vous demander à monsieur Tange de passer à mon bureau le plus vite possible? Vous soyez vraiment très gentil. Je peux compter sur vous? Oui, bien sûr. Je lui ferai la commission. Merci beaucoup, mademoiselle. Autre chose, je tiens à ce que cette conversation reste entre nous. Surtout ne dites rien à Joe. C'est compris? Hein? Merci et n'oubliez pas, surtout pas à moi, Joe. Noriko, qu'est-ce que tu fais, Noriko? Oui, j'arrive. Et c'était une erreur. Ah. C'est dans lui, le boxeur thaïlandais. Et il s'appelle? Il s'appelle Ousmane Somuki, poids Walter classé 5e dans sa catégorie. Je pense que ce sera un très beau match. Et en ce qui concerne le contrat, il sera réglé dès ce soir, je vous le promets. Merci beaucoup, mademoiselle. Oui, olé, hop. Ouais. Écoute ça, Joe. Bonsoir, monsieur Tange. Vous cherchez Joe? Il n'est pas là, il est parti courir. Quoi? Ah, il est parti courir? et les gars, en attendant qu'on revienne, ça vous réchauffera. Joe, mon petit Joe. Ah, je t'ai enfin trouvé, Joe. Ça y est, j'ai un match pour toi. Tu m'entends? J'ai décroché un match. Et contre qui, mon oncle? Contre un Thaïlandais, Ousmane Samouki. Ouais, Walter, classé 5e. Qu'est-ce que tu dis de ça? Ah oui, un Thaïlandais. Le match aura lieu dans 15 jours au plus tard. Il va falloir se défoncer, fiston. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, tu n'en auras pas. Je peux pas m'empêcher de penser que tu me caches quelque chose. Tu entends? Quoi? Ça me paraît pas très naturel de te voir comme ça. Je manque d'entraînement, tu comprends? Alors j'arrive pas à m'y faire. Je trouve ça étrange. Bah, je suis content pour toi, c'est tout, Joe. Ça fait des mois que t'es pas monté sur un ring. Tu voudrais me voir pleurer, peut-être? Réponds, hein? Je t'en demande pas tant, mais d'habitude, avant un match, on peut dire que tu n'es pas à prendre avec des pincettes. Alors j'ai le droit, moi, de me poser quelques questions, non? Je comprends rien à ce que tu me racontes. Dis plutôt que tu ne veux pas comprendre. Et si tu agis comme ça, c'est que tu me caches quelque chose. Et si tu me caches quelque chose, je suppose que tu n'as pas la conscience tranquille. C'est bien ça? Allez, réponds-moi. T'as pas la tête, moi j'ai rien à me reprocher. Vraiment, alors tu vas me dire qui a organisé le match avec le Thaïlandais. Ne me dis pas que c'est toi, parce que je sais parfaitement que tu n'es pas assez futé pour monter ce genre de gros coup. Quand il reviendra, le temps des... Qui a organisé le match? Réponds. Arrête, ça suffit. Bon, très bien, ciao. Joe, non. Joe, reviens, allez, fais pas de bêtises, reste ici. Lâche-moi, Joe, t'en vas tonton. pas. Vous avez beaucoup de chance, mademoiselle. Si je n'avais pas autant envie de boxer, vous pourriez faire une croix sur moi et sur votre maudit match. Je ne sais pas ce que vous espérez. Mais je tiens à vous dire ceci. Je ne supporte pas d'être manipulé. Ne comptez pas sur moi pour vous dire merci. Hein, je rêve ou quoi? C'est pas vrai. Avec ce phénomène, c'est pas dans la poche, hein. C'est la première fois que je vois ça jouer. Crois-moi, j'en ai vu défiler des soi-disant bêtes féroces. Mais ce type-là, je te dis, c'est un tueur. T'entends, il les a mis KO tous les deux en moins de 2. J'en ai encore froid dans le dos. Au début, je me suis dit qu'il allait vite s'essouffler avec les deux autres qui le bombardaient de chaque côté. Penses-tu au contraire? D'un coup, il s'est mis à charger, comme un taureau. Un coup à droite, un coup à gauche. Il savait plus où donner de la tête.
Une bête féroce, Joe. Ah, j'ai jamais vu ça. Ousmane Somuki, c'est un grand. Crois-moi, c'est le boxeur le plus rapide que j'ai jamais connu. C'est terrible, Joe. Quand je pense que je prenais le match à la rigolade, je me disais que ce serait facile pour toi de battre Ousmane Somuki, tu comprends? Après le match contre Carlos, je pensais que ce type ne ferait pas le poids. Mais maintenant que je l'ai vu, j'ai peur pour toi, Joe. Ah, c'est de ma faute, tout ça. Pourquoi je me suis pas renseigné sur ce type? Pourquoi? Mais pourquoi? Salut les gars. Hey, j'apporte des réserves pour mon champion préféré. Hey Joe, tu m'écoutes? Ça t'intéresse pas ce que je raconte? Hey Joe, je te parle! Tu pourrais me répondre? Joe! Ouais, je te retrouve enfin, tu es redevenu mon oncle. Eh oui, fiston, fini la rigolade, on va passer aux choses sérieuses. Lâche ton bouquin et regarde, je t'ai préparé un petit entraînement qui te laissera plus le temps de bouquiner. Alors, qu'en dis-tu, fiston? Ça va être dur, mais on n'a pas le choix. Footing matin, midi et soir, entraînement au punching ball, 5 heures par jour, sur le ring 4 heures. Si tu tiens le rythme, fiston, tu mets les chances de ton côté. N'oublie pas que tu n'as jamais boxé sur une longue durée. T'es pas habitué. Il faudra que tu tiennes le coup. On va travailler la souplesse et les réflexes, fiston, ok? Hé, Joe, tu pourrais au moins me répondre quand je te parle. Et lâche-moi ce bouquin, tu m'énerves avec ça, t'entends? D'accord, continue, je t'écoute. Bon, ben moi j'y vais les gars. Hein. Allez, je vous laisse, bonne soirée. Salut, Nietzsche, rentre bien. Et merci pour les vitamines, on en aura besoin. Joe, courage hein Joe. Vivement le match, je suis sûr que tu vas le gagner. Ah, il est gentil, ça me fait de la peine de le voir partir tout seul. La vie est dure pour lui, tu crois pas? Bon, d'accord, il y a que le match qui t'intéresse, il y a que ça qui compte. Hein? Dis donc, fiston, si mon match t'intéresse pas, dis-le, je peux trouver un tas de poulains qui seront contents de m'avoir, je te le dis. Et parfait, si tu veux commencer tes recherches, à partir de maintenant, je me prends en charge comme un grand. Bonsoir. Joe, non, reste là. Oh, fais pas cette tête-là, mon oncle, t'inquiète pas, je reviendrai pour le match. Pour l'entraînement, je te laisse ma place. Quoi? Vu le programme, t'auras vraiment pas le temps de t'ennuyer. Mais où tu vas? Joe, t'as pas le droit de me faire ça, t'as pas le droit! Je rentre chez moi, monsieur Ayacha. Je passerai au marché demain matin pour les courses. Merci, Nishi, ça me rendra bien Allez, service. bonsoir, à demain. Oh, Joe. Oui, tu rêves pas, c'est bien moi, Nietzsche. Je peux entrer un instant? Oh oui, Joe, bien sûr. Eh bien, rentre. T'es mon premier visiteur, personne n'est jamais venu chez moi. Je me plais bien ici. Joe, ça va pas? Joe! Nietzsche, j'ai quelque chose à te demander. Ça me gêne un peu. Je sais que t'es pas riche. J'aurais besoin d'un peu d'argent. T'es la seule personne qui puisse m'aider. J'ai une visite à faire assez loin d'ici, mais j'ai pas les moyens de me payer le voyage, alors tu comprends. Y a pas de problème, j'ai eu ma paye ce matin. Elle est à toi, Joe. Mais tu sais, je sais pas s'il y aura assez pour ton voyage. Prends, Joe. Merci. Joe, attends, ça me regarde pas, mais je voudrais bien savoir où tu vas. Ah, tu peux me faire confiance, je le dirai à personne, ça je te le promets. Bien sûr, t'es pas obligé de me le dire, t'as peut-être des raisons à toi. Je voudrais pas que tu fasses des bêtises. Rassure-toi, je ne vais tuer personne. Prends le magazine de boxe, ouvre la page 87, tu vas comprendre. Allez, prends, Nietzsche. Quoi? Carlos Rivera, toujours à l'hôpital, a perdu la mémoire. Carlos, pourtant pleine forme après son combat contre Joe Yabuki, a été battu le 30 janvier à l'issue du match contre le champion du monde, José Mendoza. Les médecins s'interrogent sur l'origine de son amnésie qui semblerait avoir été provoquée par des coups portés lors du match
contre Joe Yabuki. On se souviendra longtemps de ce spectacle exceptionnel qui vit s'affronter deux boxeurs au top niveau de leur forme. Nous regrettons cependant la suite tragique de ce formidable combat. Joe, Tu comprends maintenant pourquoi je pars. Cet article m'a complètement démoralisé. Je suis responsable. Je peux tout de même pas rester là sans rien faire pour lui. J'ai plus de goût à rien. J'ai même plus envie de m'entraîner pour le match. Je vais là-bas à l'hôpital. Je pourrais l'aider. alors c'est pour aller là-bas que t'as besoin d'argent. Oui, peut-être que quand il me verra, ça déclenchera quelque chose. Peut-être qu'il me reconnaîtra. Joe, attends. T'as pas assez d'argent pour aller jusque là-bas. Los Angeles, c'est pas à côté, tu sais. Il te faut un passeport, Joe, pour quitter le pays. Comment tu vas faire? Tu peux pas partir. Comme ça, t'as pas assez de sous, je te dis, Joe. Hé! T'as fait vite, je m'attendais pas à te voir arriver aussi rapidement. Pour moi, ce sera un café, s'il vous plaît. Bien, madame, tout de suite. Effectivement, j'ai fait très vite et suite à ton coup de fil, je me suis dépêchée. Pourquoi as-tu besoin d'un passeport et aussi d'un visa? Ça ne te regarde pas, je veux simplement savoir si c'est possible ou non. Le reste ne te concerne pas, tu as compris? Parfaitement, dans ce cas. Je dois demander à mon grand-père si tu n'y vois pas d'inconvénient. Alors, je bois la santé de la famille Shiraki et je la remercie d'avance d'aider un pauvre boxeur. Excuse-moi, mais je pense que... Continue, tu penses quoi? Je pense que tu perdras ton temps là où tu veux aller. Tu es d'une naïveté désarmante. Tu n'es pas la seule personne dans ce pays à lire les magazines. Donc je sais parfaitement où tu veux aller, Joe. Tu m'énerves, mademoiselle Shiraki. Tu sais toujours tout, tu connais tout. Tu ferais mieux de t'occuper de tes affaires. Tu es injuste. La santé de Carlos m'intéresse. C'est moi qui l'ai fait venir au Japon, n'oublie pas. Et je me sens bien plus responsable que toi. Je vais te dire la vérité, puisque tu prends si mal mes questions. Carlos s'est enfui de l'hôpital depuis une semaine. Quoi? Oui, et personne ne sait où il peut être. La police n'a toujours rien trouvé et nous sommes tous très inquiets pour lui. Je ne voulais pas t'en parler car il désire que toute cette histoire reste secrète. Pourquoi, je ne le sais pas. Voilà, maintenant tu sais tout, Joe. Ce n'est plus la peine de parler de passeport. Mais où peut-il se cacher? Il est amnésique, l'article disait qu'il avait oublié même son nom. Mais qu'est-ce qu'il va devenir? Je ne sais pas. Je me demande s'il ne serait pas retourné chez lui au Venezuela. Il est né là-bas et peut-être est-ce l'unique chose dont il se souvienne. Qu'est-ce qui se passe? Joe! Ah, fiston, je savais bien que tu reviendrais, que c'était juste pour me faire enrager à... Joe! Joe! Tu vas voir, fiston, on va gagner. Te fais pas de mille, j'allégis un peu l'entraînement pour que tu puisses souffler un peu. J'ai même prévu quelques petites sorties qui te plairont. Chers téléspectateurs, le grand jour tant attendu est arrivé. Nous allons dans quelques minutes avoir le plaisir de vous offrir en direct les images d'un match en 10 rounds qui opposera le Thaïlandais Usman Somukit et Joe Yabuki. Je vous rappelle que Joe Yabuki s'est rendu célèbre lors d'un formidable combat mené contre Carlos Rivera, qui malheureusement a été hospitalisé et a perdu la mémoire. C'est bien ça? Je me trompe pas? Non, c'est exact. Monsieur Azuma, j'aimerais que vous nous donniez quelques impressions, comme ça, à chaud, sur ce match. Nous sommes tous très impatients de connaître ce boxeur thaïlandais, Usman Somukit, qui va combattre pour la première fois dans notre pays. Tonton, on va pas rentrer tard ce soir, je crois. Quoi? Joe et Yabuki se déchaînent.
Son attaque est implacable. Le pauvre boxeur thaïlandais semble surpris par la violence de ses crochets. On dirait qu'il commence à s'essouffler sérieusement. C'est incroyable. Il a pourtant une réputation de bête féroce. Oh! Jamais vu Ousmane Sambokit est battu par Joe Yabuki dès le premier round. Bravo Joe, expliquez-nous. Comment est-il possible de mettre KO un boxeur en un seul round? Vous avez dû vous entraîner d'une façon très particulière pour réussir ce coup. Pas du tout. Ce que je peux dire, c'est que je me suis entraîné comme d'habitude. En fait, j'ai beaucoup pensé à Carlos pendant ce match. Comment ça? Oui, vous vous rappelez de son dernier match. Eh bien, comme lui, je l'ai terminé au premier round. La seule différence, c'est que moi, j'ai la chance de m'en souvenir. Allez, mon oncle, on rentre. Quoi déjà?